Les autres aspects de l'actu, c'est aussi dans la presse. On voit ça avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Quel Bonjour mercredi à tous. matin dans les kiosques. On va commencer par le dessin de CAC à la une de Eh l'opinion. Il fait mouche une fois de plus. Au premier plan, messieurs Martinez, Berger et Roux de Bézieux, portant respectivement casaque de la CGT, de la CFDT et du MEDEF, semblent avoir un peu de mal à se mettre d'accord. C'est le genre de scène dont on a l'habitude en France. Et pendant qu'ils se disputent, il y en a un qui enquille les buts. C'est Macron, faute d'un accord entre partenaires sociaux. C'est maintenant l'État qui est à la manœuvre. Sa réforme de l'assurance chômage vise à nous faire économiser quelques 3,5 milliards d'euros d'ici 2 ans. Mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de réduire le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés. Instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts dans certains secteurs, dégressivité des allocs pour ceux qui touchent plus de 4 500 euros par mois, allongement de la période de travail nécessaire pour bénéficier de l'assurance chômage. Tout cela inspire quelques commentaires aux éditorialistes ce matin. Pour réduire le chômage, la méthode la plus simple est encore de diminuer le nombre de chômeurs, écrite avec un bon sens imparable Daniel Muraz dans le Courrier Picard. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut instaurer une dynamique qui favorise les embauches et il faut baisser le nombre d'inscrits à Pôle emploi. C'est classiquement la voie choisie par le gouvernement, conclut l'éditorialiste. Oui, c'est difficile, c'est dangereux, probablement impopulaire, mais c'est indispensable, affirme de son côté Georges Valence dans l'Éclair des Pyrénées, tout en notant au passage que le slogan macronien « en même temps » est plus que jamais la règle. Le projet réalise la gageure de mécontenter à la fois les syndicats de salariés et le patronat, écrit l'éditorialiste. Alors tout cela ne fait que moyennement rire l'humanité, dont la une traduit l'émoi. Cette réforme, c'est un big bang sur le dos des chômeurs, estime le journal communiste, dont Pierre Chaillan, l'éditorialiste, ne décolère pas. La réforme aggraverait la situation des salariés déjà durement touchés par le fléau du chômage et par la précarité chronique. C'est indigne d'un gouvernement se disant progressiste. Comment qualifier autrement le fait de présenter des mesures qui aboutiront à une régression sociale et humaine généralisée comme une réforme, lirez-vous dans l'Humanité. Alors voilà, ça c'est le morceau de choix politique du jour. On va zapper sur un autre sujet, rien à voir, Michel Platini. Alors évidemment, hier, lorsque la presse a appris qu'il était placé en garde à vue, elle s'est mise à tartiner pour nous offrir ses belles pages. Sauf qu'entre-temps, Platini est ressorti libre et il semble que l'affaire fasse pchit, une fois de plus, j'allais dire. Sur le sujet, le papier le plus intéressant, c'est celui de Grégory Schneider dans Libération. Intéressant parce qu'il remet les choses dans leur contexte. Michel Platini, on le sait, a les moyens de peser politiquement sur le foot mondial, tout comme il pesait sportivement sur les terrains. Et forcément, ça gêne. Persona non grata, demande Libération. Qui a peur de Michel Platini? Qui gêne-t-il? Ce qu'on sait, c'est que quand il était aux affaires, il n'a eu de cesse de défendre la cause des petits pays du foot. Ce qu'on sait, c'est qu'on a tenté de lui mettre sur le dos une affaire de corruption dont il est sorti blanchi par la justice suisse. On l'a même accusé à une époque de s'être fait offrir un Picasso par les Russes. Je le signale au passage. Ce qu'on sait, c'est que ses adversaires au sein de la FIFA en ont profité à l'époque pour l'évincer, mais que sa suspension prend fin en octobre prochain. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il aura envie de revenir, mais une chose est claire, l'idée de voir revenir Platini avec l'aura de celui qui aura été torpillé à tort, puisqu'il n'est plus accusé de rien, doit en affoler quelques-uns. Et oui, c'est vrai qu'on aime bien catartiner, comme on dit. Merci beaucoup, Patrice.